tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Nous allons crash tester la marque Adept Cosmetics. J'en ai déjà parlé, je pense, sur ma chaîne de cette marque-là. C'est une marque que j'ai découvert cette année et quelle belle découverte, vraiment. J'en suis vraiment très satisfaite. Du coup je continue à acheter. J'avais dit, je crois que c'était quand j'avais acheté ces deux-là, je crois que je les avais achetés en même temps. Et j'avais eu des frais de douane, des frais de poste, c'était très cher. Je me suis dit bon, je vais arrêter d'acheter. Finalement j'ai acheté la petite dernière parce que j'ai vu qu'elle était en rupture, ça m'a frustrée, donc voilà. Faites pas attention à mes onglets, ils ne sont pas faits. Donc on va parler sans plus tarder des palettes. Donc dans cette vidéo vous allez avoir un make-up et swatch party de la palette House of Elle qui se présente comme ceci. C'est la première je crois de ce format là. C'est un petit peu chiant parce que j'aime bien avoir toutes les palettes de la même taille. Voilà, mais sinon voilà, très jolie palette avec du coup une très jolie tonalité. Ensuite nous avons la... Alors les noms sont imprononçables. Celle-ci c'est la Nini Drink. Franchement je ne sais pas, vous voyez le nom juste là. Donc voilà. Donc là avec le format que j'aime du coup en longueur. Voici comment elle se présente. Très jolie harmonie aussi. J'adore. Et du coup, la nouvelle, la Minka. Ils ont sorti en même temps des palettes pour le teint. J'ai pas craqué parce que je me suis dit, bon, les frais de douane, c'est bon, ça va. Je vais juste payer pour une seule palette, ça ira. J'ai pas forcément de regrets. Après, c'est vrai que si un jour je peux tester, je testerai. Mais là, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on est sur cette tonalité-là. Celle-ci, je l'ai reçue très récemment. J'ai eu 14 € de frais de douane pour cette palette. Donc je vous laisse tout de suite avec la swatch party de ces palettes et le make-up. Et on se retrouve juste après. Baby,
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Alors. Tout d'abord, parlons de la House of Hell. Alors derrière c'est marqué For this reason above all the capacity for good I have sent them you, my only son. De Jor-El. Honnêtement, j'ai rien compris. Voilà. Donc au niveau du packaging, je trouve ça très joli. Alors je suis un petit peu, comme je vous ai dit au début de vidéo, je suis un petit peu déçue que ce soit pas le même format que les palettes habituelles parce que j'aime bien quand elles sont rangées par marque et du coup par forme, du coup comme toutes les chocolates bar par exemple de chez Too Faced, toutes les Naked, enfin voilà. Donc du coup j'étais un petit peu deg. Bon après voilà, ça c'est qu'un détail. Dans celle-ci on n'a pas de miroir. Et du coup nous avons 9 teintes. Un peu format style Huda Beauty. Alors cette palette j'ai longuement hésité à me l'acheter parce qu'en fait je la trouvais jolie, mais en fait je pense que c'est le contour doré qui m'a perturbée. Et je me suis dit ouais finalement elle est pas si incroyable, enfin elle n'a pas l'air si incroyable que ça. Je pense que c'est le fond en fait qui m'a perturbée. Cette palette est absolument incroyable. Je ne vais pas débattre plus là-dessus. J'adore la texture des fards métalliques de chez Adept Cosmetics qui sont vraiment incroyables. On a des duochromes, etc. Et voilà, donc dans celle-ci, vous avez 6 fards métalliques, enfin à effet on va dire, et 3 fards mat. Alors 3 fards mat, quand on a le vert là tout seul, je sais pas trop comment l'utiliser. Je crois que je l'avais utilisé les deux orange du coup. Je trouve que il manque du coup un petit peu de couleur. Dans les autres palettes on a combien de teintes? 12. Vous voyez, elle aurait été dans une palette de 12. On aurait pu mettre un vert clair pardon, un peu plus clair pour estomper. Enfin vraiment faire un peu plus, une palette un peu plus complète on va dire. Après ça reste une très très bonne palette. C'est pas la première palette que je vous conseillerais si vraiment vous voulez tester la marque. Je vous conseille plutôt de partir du coup vers une plus grande palette avec plus de tonalités, plus de choix. Mais après ça reste une très très bonne palette et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Alors le petit bémol que j'ai avec les fards Adept Cosmetics c'est qu'ils ne tiennent pas énormément sur la paupière grasse. Alors ils tiennent, ils ont une bonne tenue. Si je mets ma base P. c'est mort. Si je mets autre base Beauty Bay ça va. Mais on voit qu'après une longue journée ça ne tient pas en fait. J'ai tout essayé. Danisha je crois qu'elle avait constaté le même problème avec la Heather Austin. Moi c'est vraiment dans des longues journées où je vois que ça n'a pas tenu. Donc, voilà, après c'est pas catastrophique. Franchement la texture des fards est tellement soyeuse, tellement
jolie, tellement impactante que je fais abstraction et puis c'est tout. J'aime vraiment beaucoup ces fards et voilà. Même si ça tient pas sur une journée de 12 heures quoi, si je me maquille que pour l'après-midi, je sais que ça va tenir jusqu'à la soirée et voilà. Ensuite du coup la Dry Dream, je sais pas comment ça s'appelle celle-ci. Donc celle-ci nous sommes sur 24 grammes pour 12 fards du coup. On a un petit miroir. Voilà, je préfère ce genre de format là. Je trouve que c'est plus intéressant. Par contre, je trouve que là, ils ont fait un effort. Ils ont mis des noms de fards. Dior L, Lara Van L. Je pense que c'est toute la famille, je sais pas. Enfin, bref. Et là, dans les palettes comme ça, je trouve qu'ils font pas d'effort parce que c'est ACM31, ACD18. Bon, c'est pas très... Bon, c'est un petit détail, mais je veux dire, c'est pas très... à part celui-ci qui s'appelle Nidring, là, le nom de la palette. Sinon, tous les autres, AC123, bon... C'est un peu comme les Norvina, ça n'a ni queue ni tête, donc bon, même pour retenir les fards, voilà quoi. Donc voilà, dans celle-ci, on a 2 fards mat et tout le reste, ce sont des fards à texture. J'aime énormément cette palette, très très jolie. Encore une fois, comme j'adore les fards de chez Adept, les fards métalliques, impactants, franchement, je n'ai rien à redire. Vous voyez, j'appuie à peine... Voilà, franchement, ça c'est de la qualité. Voilà. Alors certes, vous avez les frais de douane, vous avez les frais de port, ça fait cher la palette. Mais honnêtement, c'est des pures pépites. Voilà, il y en a une que j'ai pas eu chez eux. C'était laquelle ? Je m'étais dit ouais non attends pour acheter notre palette etc et elle était en rupture et ils l'ont arrêtée en fait, c'était une édition limitée, je sais plus comment elle s'appelle et du coup depuis à chaque sortie j'achète la palette parce que je ne veux pas rater la palette comme j'ai raté en fait une ancienne et je la retrouve pas en fait en vente, donc c'est pour ça maintenant j'achète tout le temps même si ça me coûte cher en frais de port, frais de douane. C'est pas intéressant d'acheter une seule palette puisque vous payez à peu près, je veux dire l'équivalent de 30 € pour les frais de douane et les frais de port ensemble. Donc voilà, c'est pas très très intéressant, mais j'ai toujours cette crainte de il y a plus de stock ou autre. C'est vrai qu'avant elle faisait moins de stock, là je pense que comme sa marque a pris un peu plus d'ampleur, elle a un peu plus de stock, mais voilà, je ne veux pas prendre le risque, je ne veux pas jouer avec le feu quand c'est des éditions limitées ou autre. Voilà, et je ne sais jamais si c'est des éditions limitées d'ailleurs. Ensuite, la dernière que j'ai reçue en date, c'est celle-ci. C'est la Minka. J'ai encore laissé le plastique, il faudra que je le retire. Pareil, 24 grammes. Donc les palettes sont cruelty free et vegan. Donc voilà, pareil, avec un gros miroir. Et du coup, là, nous avons encore une fois 2 teintes mat qui sont juste ici. Et les autres, ce sont des fards métalliques, irisés, duochrome, etc. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Quand je vous dis que c'est impactant lumineux, c'est ça. Voilà, vous avez les définitions de l'impactant lumineux. Alors sur cette palette, j'ai pas été emballée. Alors certes, c'est super beau. Franchement, c'est vraiment canon. Mais je trouve que la texture est vraiment très très épaisse. Comparé par exemple à ces 2 fards là. Ces 2 fards là sont des duochrome, mais très très fins. J'ai pas encore swatché d'ailleurs. Vous voyez, c'est du duochrome très très fin comparé par exemple à ça, vous voyez, je pense que vous voyez directement la différence. Et c'est vrai que du coup j'ai appliqué cette teinte-ci dans le coin interne. Alors certes c'est impactant, mais je trouve que ça fait un peu grossier. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais du coup je me suis dit ah ouais ça fait quand même un peu gros, ça fait un peu... Ouais, sur la précédente ce sont que des fards. Voilà, je pense qu'on peut voir la différence de texture entre les deux. Vous voyez, on voit directement que celle-ci est plus épaisse que celle-ci, où on est vraiment sur une texture très très fine. Et voilà, c'est ce que je lui reproche, c'est peut-être pour ça que j'ai pas été waouh. Alors si, je suis waouh quand je vois le fard, quand je vois l'impact. Je sais pas si ça ressort bien en caméra, mais vraiment l'impact est incroyable. J'ai jamais eu un fard argenté aussi argenté, vraiment incroyable, mais je dois bien avouer que la texture n'est pas celle que j'aime. Après niveau qualité, rien à redire, vraiment très très beau, magnifique. Les fards mat se travaillent bien et les fards métalliques, vraiment c'est vraiment leur point fort, les fards métalliques duochrome, irisés, etc. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je peux vous conseiller de tester au moins une fois avec ce genre de format de palette. Alors du coup
à choisir, je vous conseillerais peut-être plutôt celle-ci où on est sur des textures plus fines et plus portables, on va dire. Même si celle-ci est neutre, on va dire qu'elle est neutre, mais voilà, elle est très épaisse et je trouve que c'est pas accessible. On peut pas mettre ça tous les jours, quoi. Donc vaut mieux partir sur une palette un peu plus fine. Vous avez aussi la Heather Austin. Après, si vraiment vous voulez tester que les fards irisés, vous avez la palette, la Play Jane. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, sur ma chaîne, qui est aussi incroyable, où vous avez que des fards métalliques, du chrome, etc. Et c'était quoi aussi la Amounette Nou, pareil, que j'avais testé. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos des 3 palettes que j'avais déjà testées. Mais voilà, franchement, c'est une très très bonne marque. Attention aux paupières grasses. Et du coup, attention sur celle-ci qui est un petit peu plus épaisse au niveau des textures, mais sinon ce sont de très très bonnes palettes. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez déjà testé les palettes de chez Adept Cosmetics, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.